Et ouais les fratés, aujourd'hui café à l'italienne. On y va. Ah là là, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tour dans la ville maudite. Toujours déserte. Jolie mais déserte. Wouh! Ah, il y a un poteau, il y a un poteau. Franchement, un mystère cette ville. Mais on s'y sent bien. On a travaillé un petit peu sur Airbnb pour essayer de trouver les prochains trucs. On s'est fait caler 2 fois. Donc là, pour l'instant, demain, c'est toujours pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on veut faire, mais on n'a pas trouvé de logement. Donc on va continuer là en rentrant. On a fait des demandes, on va voir si c'est accepté. Et après, on a trouvé un bail pour rester 3 ou 4 jours au même endroit, entre tous les lacs. Et comme ça, on finira le périple italien là-bas. Et ensuite, il y a 4h30 de route pour aller jusqu'à Annecy, fin du périple. Voilà, donc là, on cherche un barbeur, une pharmacie, une onglerie et du matcha. C'est la mission de ce matin. On espère que vous allez bien. À toutes. La qualité de cette ville. Mais ça reste très sombre en fait. Et surtout, il n'y a personne. Il n'y a personne en fait. Ouh! Personne répond. Ah. Non, 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 c'est grave cette ville. Regardez-moi ça les gars, les pâtes pas lourdes, 5 €. 5 € les gars. Burrata 5 €. Salade 4 €. À Nice c'était 25 balles. Oh là 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 là, mais régalez-vous. Qu'est-ce qu'on se fait avoir chez nous hein. Ah ouais mais c'est quand même stylé hein. C'est quand même stylé. Mission réussie. Apparemment c'est l'endroit de Piacenza où ils font du matcha. Si on croise quelqu'un, on vous dit. Ah ouais, c'est stylé ici. Hein. C'est là que ça se passe finalement. Finalement, c'est là. Et le 4e BNB qui nous recale pour le lac de Garde. Va-t-on réussir à réserver dans ce putain de lac? Je sais pas ce qu'ils ont. Ils nous disent tous pas dispo alors qu'ils sont disponibles. Mais c'est parce que moi, j'envoie un message, je dis qu'on a un chien. Et Karen, quand elle réserve, elle ne mentionne pas ça. Donc je pense qu'on va maintenant on va plus leur envoyer de message sur ce qu'ils font les mecs. Ah, ils me vénèrent. Il y avait les Lyonnais qui descendaient, les Turinois, les Génois, les Romains qui montaient, les Florentins qui montaient. Même de Lyon, ils descendaient. Ok. Non mais c'est une drôle de découverte, franchement. Mais on s'y sent bien quand même, hein. C'est calme, c'est... Elle a un peu changé, bah, elle a beaucoup changé, disons, mais la mentalité des centres de Piacenza, aussi bien des personnes âgées que très jeunes de Piacenza, pas d'ailleurs. Ouais. Même les gamins. C'est les Japonais d'Italie quoi. Vidéo juste avant, en fait on a croisé une petite dame qui promenait son chien et qui parlait français. Donc je lui ai demandé si elle habitait ici, elle m'a dit oui et ça fait 40 ans qu'elle est là et elle me dit cette ville c'est de la merde, il n'y a rien, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a personne. Donc ça m'a un peu rassuré. Mais on avait l'impression qu'elle était prisonnière de la ville, genre ça faisait bader. Donc ouais, normal qu'il n'y ait pas grand monde parce que pendant les vacances scolaires, tout le monde part dans des résidences secondaires le long de la mer ou autour des lacs. Je disais que là actuellement il n'y avait que des touristes, plus les Africains qui sont là à l'année et il y avait des Pakistanais qui étaient arrivés depuis 2-3 ans. Mais que tous les gens du coin, eux, étaient partis. Donc voilà, vous savez un petit peu à quoi vous attendre à Piacenza. Ah là là, la mia ragazza qui fait à manger. Ça c'est la pinza, spécialité romaine. Bon app les bolos. Et elle est KO, on l'a sorti 2 heures. Mais après c'était léger aujourd'hui. Ah la team. On vient de se rendre compte d'un truc là, c'est que la pinza c'est vraiment sous-côté. Sous-côté. Sous-côté de fou. Incroyable. Waouh. Ah ça se ferme. Devant une vidéo de la belle Angela. On n'a toujours pas trouvé d'onglerie, toujours pas trouvé de barbeur. Donc on se fait une petite pause. On a déjà marché 10 km aujourd'hui dans cette petite ville. Il est 19h. On fait une dégustation. Il nous reste notre sport à faire. Allez là bébé. Et on parle de dégustation. Allez. On est sur la place principale de la street.
12 000 pas plus tard, toujours pas trouvé. En fait, c'est très cher. Très très cher. C'est plus cher qu'à Paname. Genre là, pour juste faire un dégradé, c'est 30 balles. À Piacenza. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc bah, on se coupe pas les cheveux, on fait pas la barbe, elle fait pas les ongles. On rentre, on va faire un petit peu de renfo et ensuite on va se trouver un petit resto. Non, là ça c'est pas ce qu'on fait parce qu'il y avait grave du monde au centre-ville et on monte encore une fois quand il y a personne. Eh, cette ville-là nous a rendu aigris. On est aigris depuis tout à l'heure. Putain. Ouais. On a trouvé un petit resto typique. On a pris tous les plats de la région. On ne sait pas ce que c'est. On va découvrir ça, on va vous montrer. On a tourné 1 heure en voiture pour trouver un resto. Il y a du monde le soir. Hein. En vrai, regardez. Ah ouais. Les gens sortent le soir. C'est le week-end en plus aujourd'hui. Mais vivement demain qu'on parte. On commence avec gnocco fritte. Donc on va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est la spécialité d'ici. C'est comme des gnocchis mais avec du pain rassis ou je sais pas trop quoi, flageolé, etc. Et ça, c'est des tagliatelles à la ragoût, très très bon. Et on a quand même pris un peu de verre pour la conscience. Les gars, si vous avez faim, vous prenez ça. Ça m'a tué ce plat. Fin de la journée, je sais même pas à quoi va ressembler le vlog. Ensuite, on a fait quelques petits trucs, mais rien de fou. On se prend un petit melon en dessert, on a passé au tiramisu parce que là, on est vraiment en train de grossir. Enfin, moi en tout cas. Et demain, on bouge vers les lacs. On vous dit à demain.